Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Et si je vous montrais aujourd'hui 9 astuces cachées dans Excel. Elles sont pas vraiment cachées, elles sont plutôt méconnues, sous-estimées et surtout sous-utilisées. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est des petits changements quotidiens qui vous permettront de faire la différence et gagner en productivité sur le long terme. Paulo Coelho disait à ce sujet, les grands changements viennent des petites choses. Petit teaser, j'utilise la 9e quasiment tous les jours. Ces 9 astuces cachées, c'est le genre de pépites que je vous partage dans ma formation Excel Fondation. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur avancé d'Excel, c'est justement en allant chercher des petits détails et des petites fonctionnalités méconnues que le programme Fondation vous permettra de gagner un temps précieux au quotidien et de progresser sur Excel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description et sinon, on passe tout de suite aux 9 astuces cachées. La première astuce, elle est très simple mais elle peut être très utile. Vous remarquez ici, quand je sélectionne une plage, j'ai automatiquement la somme qui se met en bas à droite dans la barre d'état. Sauf que si je fais clic droit ici, je peux ajouter énormément d'informations, comme par exemple, si je veux afficher ou non l'état de verrouillage de mon clavier. Ici, quand j'appuie sur verrouillage, vous voyez, il me dit que mes majuscules sont verrouillées. Actuellement, mon clavier numérique est verrouillé, mais surtout, le plus important, c'est d'activer la moyenne, le nombre de cellules vides, le nombre de cellules qui contiennent des nombres, le minimum et le maximum. Maintenant, si j'enlève ici le clic droit, vous remarquez que en plus de la somme qui est présente, j'ai la moyenne, donc je sais la moyenne de ma plage de cellules. Je sais que j'ai 19 cellules non vides, 19 cellules contenant des nombres, que le minimum c'est 13,03 et que le maximum c'est 192,24. Si maintenant je sélectionne une autre plage, vous voyez, ici il me dit qu'il y a 14 cellules non vides et seulement 7 qui contiennent des nombres. Ça peut être très pratique pour récupérer des infos très rapidement quand vous faites des sélections multiples. La deuxième astuce, c'est pour naviguer sur un classeur comme celui-ci avec énormément de feuilles. Vous remarquez ici en bas à droite, je suis dans la feuille 24 sur 38. Alors pour se déplacer, on peut utiliser les flèches ici qui permettent de ne pas se déplacer dans la feuille active, mais juste de changer l'affichage pour voir toutes les feuilles qu'il y a. Vous pouvez utiliser ici les boutons qui vous permettent de déplacer la feuille en déplaçant la sélection, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique dessus, je change de feuille. L'astuce méconnue, c'est de faire simplement clic droit sur une des flèches ici pour ouvrir la fenêtre activée. Vous avez alors accès à la liste de toutes les feuilles. Vous pouvez en sélectionner une et faire OK pour qu'elle s'affiche automatiquement. La troisième astuce, c'est une autre façon de faire pour naviguer entre les feuilles. Il suffit d'aller dans Affichage ici et d'ouvrir l'onglet de navigation. L'onglet de navigation, il est encore plus intéressant que le clic droit ici parce qu'il vous permet d'ouvrir les différentes feuilles. Mais surtout, dans ces feuilles, vous avez accès aux différents tableaux qui les composent. Vous voyez ici, bilan financier, j'ai une image, un tableau de bilan et un autre tableau de bilan. Si je clique sur celui-ci, il va automatiquement m'ouvrir la plage du tableau qui est ici. La quatrième astuce, c'est de pouvoir utiliser les options de collage pour transposer des données en quelques clics. Vous voyez ici, j'ai un tableau avec en colonne les trimestres, le total à la fin et en ligne les différents mois de l'année. Pour transposer, vous sélectionnez votre plage, vous faites CTRL-C, vous clic droit, copier, et ensuite vous allez dans la cellule où vous souhaitez transposer, vous faites clic droit, et ici dans les options de collage, vous sélectionnez le transposer ici avec les deux flèches, et ça vous permet maintenant d'avoir les mois en colonne et les trimestres en ligne. La cinquième astuce vous permet de gagner du temps pour réinitialiser une cellule. Vous sélectionnez votre plage et habituellement vous avez tendance à dire que vous voulez aucun remplissage, que vous voulez enlever le gras, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je vous propose à la place, c'est de rester dans l'onglet d'accueil et d'aller ici sur effacer et utiliser la gomme magique, soit pour effacer les formats, soit directement effacer tout pour réinitialiser les cellules. La sixième astuce, c'est d'arrêter de masquer vos lignes et vos colonnes et de le remplacer par le regroupement. Habituellement, les gens ont tendance à faire clic droit masquer, sauf que le problème, c'est qu'on ne voit pas que les données sont masquées, on peut avoir tendance à les perdre ou même les oublier. À la place, vous sélectionnez vos colonnes, vous allez dans Données, et ici, vous avez Grouper et vous cliquez sur Grouper. Et vous avez ce tiroir qui est apparu et vous pouvez maintenant fermer le tiroir pour masquer les données et l'ouvrir pour faire apparaître les données. Et ça marche aussi sur les lignes. Vous avez l'exemple juste ici. Et pour enlever le tiroir, vous resélectionnez vos plages et ici, vous cliquez sur Dissocier pour retrouver comme avant vos cellules. La septième astuce qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est tout simplement de personnaliser votre barre d'outils et d'y ajouter vos propres raccourcis. Moi, j'ai tendance à utiliser très souvent la notion de tiroir, comme on a vu juste avant, pour grouper des colonnes. Mais plutôt que chercher à chaque fois dans quel onglet c'est pour ensuite le retrouver et perdre du temps, ce que j'ai fait moi, c'est que je vais ici sélectionner. Sauf qu'avant de cliquer dessus, je fais clic droit et je mets à ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et vous voyez, ici j'ai un bouton qui me permet maintenant, en quelques clics, de grouper mes données. C'est un raccourci que j'ai mis dans la barre d'outils d'accès rapide pour pouvoir faire cette action très rapidement. Je vais faire pareil avec Dissocier.
Vous pouvez ajouter n'importe quel bouton de votre ruban. Par exemple, si je vais dans affichage et que je prends le zoom à 100%, je fais clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide et maintenant j'ai un bouton ici. En un clic, j'ai le zoom à 100%. Pour retirer un bouton, vous faites clic droit, supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. La 8e fonctionnalité, pour le coup, celle-ci, elle est un petit peu cachée. C'est tout simplement comment mettre des angles arrondis dans vos graphiques. Vous sélectionnez votre graphique, ensuite vous faites clic droit et vous sélectionnez format de la zone de graphique. Et ici, dans la zone de graphique, vous allez dans le pot de peinture, vous faites dérouler le menu bordure et ici, tout en bas à droite, vous avez angle arrondi. Et vous voyez désormais, mon graphique a des angles arrondis. La 9e et la dernière astuce, c'est la plus simple et surtout ma préférée parce que j'utilise au moins une fois par jour. Vous voyez ici, j'ai une cellule différente, elle a une police spécifique, un fond jaune, une couleur rouge, elle est en gras, elle est soulignée. Pour reproduire ça, vous connaissez l'outil reproduire la mise en forme qui vous permet en un clic de reproduire la mise en forme. Cependant, ensuite, vous avez perdu votre mise en forme. Si vous voulez remettre la mise en forme, il faut resélectionner la cellule, recliquer sur mise en forme et recommencer. Eh ben non, l'astuce, elle est là. Si vous double-cliquez ici, vous avez maintenant verrouillé le pinceau pour reproduire la mise en forme et vous pouvez maintenant cliquer à n'importe quel endroit pour reproduire la mise en forme. Et ça, c'est vraiment sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et penser à activer la cloche des notifications. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le laisser directement sous la vidéo. Si vous souhaitez me confier une mission pour que je travaille pour vous, pour optimiser vos fichiers, que je crée un outil spécialement pour votre activité, vous pouvez me contacter également. Le lien est dans la description. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.